Bonjour tout le monde, c'est le convoyeur d'Horizon Sûr. Écoutez, déjà je voulais vous remercier pour le retour de ma dernière vidéo. Voilà combien ça coûte une mission. Alors je t'avoue, cette vidéo, j'ai eu des messages un petit peu mitigés. Donc certains qui étaient contents. Voilà, parce que voilà, vous êtes comme ça, comme je vous ai dit. Je suis content que grâce à moi, il y a pas mal de personnes qui sont lancées dans le convoyage. Mais il y a aussi certains d'entre vous, qui se sont dit ah, ça c'est pas pour moi. Certains des viewers, ceux qui ont regardé mes vidéos, qui se sont dit que c'est pas pour eux. Moi j'assume parce que vous connaissez ma chaîne, vous connaissez ma lignée. Voilà, moi je vous montre ce qui se passe dans le terrain. En général, quand je vous fais des vidéos, je suis en direct. Comme là, à l'heure que je vous parle, là je suis en train d'aller à Dijon. Donc voilà, donc c'est une mission, c'est en direct. Là, c'est mon direct à moi. Les personnes qui sont lancées, franchement, félicitations. Franchement, moi je vous incite à être à votre compte, être votre propre patron et de vous organiser à votre façon. Parce que la liberté, ça n'a pas de prix. Voilà, si tu préfères le salariat pour être tranquille, être payé pendant que tu es en vacances, voilà, c'est ton choix. Je veux dire, voilà, chacun fait son choix. Voilà, ça c'est des choix à faire. Donc, écoutez, je suis content que j'ai pu inciter des gens à se lancer. Et je suis content aussi que ça veut dire en gros que j'ai bien fait mon travail. Parce que si quand même j'ai incité des gens à ne pas y aller, ils se sont dit c'est pas fait pour moi. Voilà, moi j'ai montré les côtés voilà, je veux dire, le convoyage, il n'y a pas que des mauvais côtés, on est d'accord. Il y a des bons et des mauvais côtés, d'accord. Mais il y a des mauvais côtés qui ne conviennent pas à tout le monde, que les gens ne sont pas prêts à assumer. Et ça, je le comprends. La vidéo, elle a fait un bon démarrage. Du coup, merci à Go25, Telegram, que Go25 m'a autorisé à... Alors je lui demande, parce qu'il me dit je peux poster sans lui demander, mais je préfère lui demander. Voilà, moi Mais voilà, le fait que j'ai pu poster sur le Telegram, je pense qu'il y a une bonne partie de ses abonnés qui sont venus voir mes vidéos et puis du coup, ça fait un gros démarrage, quoi. Donc merci à Go25 et merci à la communauté Et au cas où, voilà, allez voir sa chaîne. Franchement, le coup du auberge de jeunesse, avant lui, depuis que je suis dans le convoyage, avant lui, moi j'ai attendu personne dire parler de ça. Alors j'imagine peut-être qu'il y en a eu, je dis pas que c'est le premier, mais franchement celle-là, chapeau. Franchement l'auberge de jeunesse, chapeau. Franchement. Après c'est vrai, bon moi je suis pas trop concerné parce que voilà, moi il faut que je rentre chez moi, je fais pas de déplacement. Et moi tant que c'est comme ça, voilà, je continuerai à faire des vidéos sur le convoyage. Donc voilà tout le monde. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là on va à Dijon, on va livrer ça et puis on rentre à la maison. En fait à la base j'avais pas de mission pour aujourd'hui, d'accord. Je me suis levé tôt, voilà, je me suis préparé et j'avais deux choix ce matin, d'accord. J'avais relevé des adresses où j'allais faire du démarchage, d'accord. J'avais prévu de faire du démarchage au cas où s'il n'y a pas de mission surprise qui tombe. D'accord. Donc j'avais noté quelques adresses de garage achat-revente. C'est Tony qui m'a donné ce conseil-là, mais voilà. Je me suis dit si je trouve pas de mission surprise, je fais ça. Voilà, parce que c'est quoi le thème de cette vidéo? C'est comment négocier ses tarifs, mais comment optimiser ses missions. Et déjà pour négocier ses tarifs déjà, pour avoir les meilleurs prix, pour moi, la chose numéro 1 que tu dois faire, c'est être matinal. Franchement, c'est être matinal. Moi, franchement, ça fait partie des étapes les plus importantes du métier de convoyage. Parce que l'étape numéro 1, c'est l'organisation. Tu es obligé d'être organisé pour faire ce métier. D'accord. Après, l'organisation, ça s'apprend. Tu vois, peut-être que si tu débutes sur 1 ou 2 missions, que tu vas te tromper, tu vas mal t'organiser, mais au fur et à mesure, si tu es un peu motivé, tu vas apprendre à t'organiser, d'accord. Mais voilà, l'organisation, tout le monde te le dira.
n'importe quel youtubeur, tiktoker qui connaît le métier, qui sait de quoi il parle, te le dira. L'organisation, tu peux pas tester, d'accord, c'est obligé, tu vois. Et ben voilà, juste derrière, je mettrai être matinal. Je le mets un petit peu derrière parce que tu peux ne pas être matinal et quand même être fait pour ce métier, d'accord. Mais franchement, il est fortement recommandé d'être matinal. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand tu es matinal? Eh ben, tu as un visu de la journée, tu as un visu des éventuelles opportunités. Tu vois? Parce que le matin, je veux dire, les plateformes, voilà, elles ont déjà leur programme, elles savent qui va faire qui va faire quoi, telle mission est prise, tu vois. Et du coup, le matin, en fait, tu peux tomber sur soit des annulations que tu peux renégocier derrière parce que voilà, ils t'appellent ces dernières minutes, tu vois, ou soit des missions urgentes que les plateformes viennent juste de recevoir, que tu t'es pas organisé, on est d'accord, parce que c'est des missions qui tombent sur le coup, tu vois. Et ben ceux-là, ces missions-là, et ben là, tu es en position de force. Là, en fait, en gros, tu te mets en position de force parce que là, tu peux les négocier. Là, quand on t'appelle pour une mission, franchement, on t'appelle pour une mission, il est interdit de prendre le prix qu'ils te donnent. Je te le dis. Je veux dire, à un moment donné, si on t'appelle, c'est une mission de dernière minute, et surtout une mission comme celle-là là, à Dijon, je crois qu'il allait me la proposer à 220 euros, tu vois. Elle était à 220 euros, mais j'ai vu qu'elle était dernière minute, elle venait de tomber urgente. J'ai dit ouais, je la prends à 250. J'ai dit écoute, si tu acceptes 250, moi je la prends. Au début il m'a dit oui, écoute, je peux aller 240 max. J'ai dit non, 250. J'ai dit 250. Je pense que voilà, j'étais dans la bonne négociation. Faut pas trop pousser aussi parce qu'à un moment donné, faut garder cette voilà, parce que là c'était Delivery Car, c'est un contact humain. Voilà, à un moment donné, faut que ça aille dans le. Je veux dire, sur tes DriveMe ou iFlow, ouais, là sans pitié. Là tu peux même abuser, tu vois. Là c'est Delivery Car, c'est des humains derrière. Toi tu es un humain. Voilà. À un moment donné, il pourra s'en souvenir. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc là, voilà, essaie d'aller doucement, tu vois. J'ai failli accepter 240. J'ai tenté une dernière fois. Mais j'ai tenté une dernière fois, non, 250, parce qu'il y a le péage et le billet de train pour revenir. Tu vois. Et voilà, je me suis dit, si je m'en sors bien, je peux m'en sortir avec 210, 220 euros net. D'accord. Et le reste, c'est l'investissement comme on a vu sur la vidéo précédente. Tu vois. Bon, il a accepté 250. 250 pour 300 km. Plateforme. Franchement, moi je trouve que ça va. Franchement, dites-moi si vous aurez combien vous l'aurez négocié. Et donc ça et tout ça, je n'aurais pas eu si j'aurais pas été matinal. Parce que moi j'étais prêt le matin. Tu vois, moi j'étais prêt à. Tu vois, j'ai sorti la chemise et tout. Voilà, j'étais prêt à en découdre, j'étais prêt à aller démarcher, tout ça et tout. Et tac, ça s'est tombé. J'ai eu le choix entre cette mission et une autre mission à Paris à 50 euros, mais pareil, celle-là aussi je l'aurais négocié à peut-être à 60, 70 euros, tu vois. Là, je vais pas te mentir, comme je t'ai dit, j'avais rien prévu ce matin, j'avais pas de mission pour aujourd'hui et j'ai pas de mission pour demain non plus, tu vois. Et pareil, on en vient à un autre point, les missions les mieux rémunérées, les plus rémunératrices, c'est les missions de dernière minute. Après, ça veut dire, en gros, les missions de dernière minute, l'inconvénient, c'est que tu t'es pas organisé. Donc, si tu joues à ce tableau-là, mission de dernière minute pour être mieux rémunéré, là, faut faire gaffe parce que là, je vais à Dijon. Les billets de train dernière minute, c'est pas pareil que si tu les aurais pris une semaine avant. Tu vois. Là, j'ai de la chance. J'ai trouvé un petit billet à 20 euros pour retourner à la maison. Et voilà, mais on peut en avoir pour plus, pour 40, 50, voire 60 euros. Là, ces dernières minutes, la SNCF, ils se font plaisir, tu vois. Il y a un peu de chance aussi, tu vois. Je vais pas te mentir, tu vois. 20 euros en une nette en une journée, quoi. Hors URSSAF, bien sûr. Donc, voilà, moi, en général, en fin de semaine,
c'est là où je m'organise, j'essaie d'avoir toute ma semaine et les missions de la semaine, je vois ce que je peux optimiser pour les rendre plus rentables, parce que tu as des missions où tu peux les rentabiliser, les rendre plus rentables, et des missions où tu es au maximum, tu vois. Celle de Dijon, celle-là, ça va être compliqué de la rentabiliser plus, parce que déjà, je peux pas avoir un retour à 16h, là j'arrive à 16h, parce que voilà, j'arrive vers les 16h. 16h avoir un retour, c'est impossible, tu vois. Et ben aussi, j'ai évité le péage, d'accord. Ça me fait 1 heure de plus de route, j'économise 22 € de péage. Et les 20 € que j'aurais mis dans le péage, ils sont dans ma poche, tu vois. Alors, je répète, vaut mieux être organisé, d'accord, que voilà, c'est mieux d'être organisé, d'avoir déjà toute ta semaine, tu vois. Mais bon, écoute, après, si t'as pas trouvé de mission, parce que c'est quoi l'inconvénient que quand tu travailles, quand tu fais du convoyage, c'est que tu peux pas. Là, par exemple, pendant que je fais la mission, je peux pas regarder les missions qu'il y a, tu vois. Je peux pas, pendant que je fais cette mission, je peux pas regarder si j'ai un retour. Donc là, moi, je pense que celle-là, je pense que j'ai optimisé au max. Je pense que j'aurais pas pu l'optimiser plus. Petite négociation, d'accord. On l'a négocié, on l'a monté de 30 €, d'accord. Ces 30 € qu'on a négociés, c'est plus ou moins notre billet de train pour retourner et un petit kebab là-bas, parce qu'à un moment donné, faut bien que je mange, d'accord. Et puis voilà, et puis on s'en sort avec 210, 220 € net. Écoute, pour moi, c'est une mission réussie, d'accord. Bon, tout le monde, alors on veut toujours avoir les meilleurs prix. Même, hein, là on est le lendemain, donc pas de mission pour aujourd'hui. Comme hier, je me suis levé tôt, je me suis préparé. Du coup, il n'y avait pas trop de choix hier par rapport. Aujourd'hui, il n'y avait pas trop de choix comme lundi. Donc j'imagine que lundi, t'as des demandes du week-end ou du vendredi soir, donc tout tombe d'un coup. Donc j'imagine que c'est un truc comme ça. Là, c'était très calme. Voilà, le but c'est ça, hein, le but c'est de se développer, hein. Voilà, j'ai quand même envie de développer mon entreprise, ma micro-entreprise. Puis Paris, voilà, l'Île-de-France, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de convoyeurs, les accès ils sont faciles d'accès. Paris, voilà, donc du coup, les gens ils acceptent les missions. Donc du coup, toi, si tu veux jouer la fine bouche ici, ça va être compliqué. Il faut quand même se faire respecter. D'accord, donc pas accepter n'importe quoi, mais d'un côté, voilà, parce que j'ai discuté avec vous aussi, voilà, je sais qu'il y a des gens parmi d'entre vous, vous êtes dans ce cas-là, voilà, vous êtes dans un coin un petit peu à la campagne, un petit peu excentré, et juste pour vous rendre au centre-ville, déjà, il faut déjà débourser. Et du coup, oui, vous, il faut négocier, parce qu'en plus, dans les coins un peu excentrés, il n'y a pas beaucoup de convoyeurs, il n'y a pas beaucoup de concurrents, quand même s'il y a des convoyeurs, mais voilà, il faut les accepter, ces missions-là. Aujourd'hui, journée tranquille, démarchage, tranquille, et puis on rentre à la maison, hein. De toute façon, être auto-entrepreneur, ça demande beaucoup d'investissement, tu vois. Sauf que c'est pas que de l'investissement argent, tu vois. Ça demande aussi de l'investissement du temps. Parce que on est d'accord, le temps que je passe là à démarcher, je ne suis pas payé. D'accord. Mais pareil, en fait, tu investis du temps, de l'énergie, pour espérer gagner plus derrière. Hein, tu veux gagner des clients directs, tu veux gagner un peu plus d'argent, mettre tes tarifs à toi. Voilà. Et puis, donc tout ça, ça passe par des sacrifices comme ça. Écoutez tout le monde, hein, en tout cas, là, voilà, j'ai fait quelques démarches, là, je vous ai mis ça. Voilà tout le monde, hein. Écoutez, toujours on continue à suivre l'aventure, et puis voilà, puis on se revoit plus tard pour la continuité de toutes ces missions. Écoutez, là je suis sur une mission à 110 €. Écoutez, ça c'était la bêtise à pas faire. J'ai très mal négocié celle-là. Je l'ai pas négocié du tout en fait. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'avais un rendez-vous le matin, donc je n'étais pas disponible le matin.
Et celle-là, elle était un petit peu libre en fait. Tu vois, je pouvais la récupérer. J'aurais pu la récupérer à partir d'hier. Et la livraison, elle est entre 14h et 17h. Tu vois. Donc là, je suis dans les temps, j'ai pu aller dans mon rendez-vous le matin. Là, je pars directement livrer vers Rouen. Mais voilà. Bah, ça, c'est la bêtise à pas faire. Parce que qu'est-ce qu'ils font les plateformes quand ils proposent des missions? Ils tentent au début. Ils se permettent, ils tentent. Ils mettent le prix bas. Ils voient si ça mord à l'hameçon. Si ça mord pas, parce que j'en ai vu des comme ça. J'en ai vu hein, des tarifs qui changent vite au bout de même pas 10-20 minutes. Hein. Je te parle même pas de 2-3 jours. Hein. Bah, je vais te donner l'exemple. Tu vois, la mission à 110 € là, de BMW là, à Nanteuil. Celle-là, en général, ils les donnent à 110 €. Ben, dernièrement, ils ont essayé de la faire passer à 90 €. Cette même mission, si tu ne la négocies pas, tu dis rien, ben, tu peux l'avoir à 90 €. Alors qu'en général, ils la donnent à 110 €. Donc, à toi d'être aux aguets, d'accord? Là, voilà, bon, écoute, qui fait pas de conneries? Là, j'ai fait une bêtise, j'ai pas négocié, mais j'aurais quand même à négocier. 110 € pour, 110 € pour 160 bornes. Là, en gros, ça, c'est la chose à ne pas faire, d'accord? Voilà, donc là, c'est une petite mission. Bon, je vais à Rouen. Là, normalement, j'arrive vers 16h. Voilà. Donc, voilà, on livre ça tranquillement. Et puis, là, normalement, j'ai une restitution, donc je récupère un véhicule là-bas. Et voilà, et puis on retourne à la maison, on livre à côté à Fleury. Et voilà. Hein. Voilà tout le monde. Après, c'est vrai, comme je te dis, je répète, c'est vrai qu'on est en Île-de-France, les missions vont vite, mais celle-là, quand même, je pense qu'on aurait pu la négocier. Tu vois, on aurait pu l'avoir peut-être à 130, voilà. Voilà. Parce qu'en plus, celle-là, je peux pas l'optimiser plus, parce que déjà, je pars tard. Donc, le mieux que je peux optimiser cette mission, c'est de ne pas prendre de péage. Voilà. Comme ça, les 110 €, ben, ok, ben voilà, c'est 110 € net. Bon, tout le monde. Ah, ça nous fait rentrer tard tout ça. Hein. Ben voilà, là, c'est le trajet retour, là. Je pensais que la mise à main, là, allait être rapide, vu que c'est le même système, c'est le même tableau de bord, c'est le système, c'est l'interface Skoda, quoi. Mais sauf que voilà, ben, lui, il a jamais tapoté, il savait pas aussi comment on enlève l'assistant de conduite, parce que voilà, l'assistant de conduite, lui, ça lui disait rien, ça l'emmerdait plus qu'autre chose. Et du coup, ben, quand je lui ai montré sur la L-Rock là que je lui ai ramené là, que je lui ai livré, quand je lui ai montré comment on enlève là, tu sais, avec la molette là, tu tires vers toi, ça l'active, et de l'autre côté, ben, quand tu l'éloignes de toi, ben, ça la désactive. Et là, il m'a demandé, mais ça a marché, j'aurais pu le faire avec l'autre là, enfin en gros avec celle-là quoi. Je fais bah oui, c'est le même, c'est la même marque, c'est la même interface. Il me dit ouais, si je savais. Mais voilà quoi. Et, là, tu as les allers-retours. Alors, il faut savoir que les plateformes, j'ai remarqué comment ils gambergent. Quand ils te donnent un retour, quand ils te donnent une mission aller avec un retour qui va avec, eh ben, limite, eux, dans leur gamberge, le retour, c'est une faveur pour toi. C'est une faveur parce que ça t'évite, en gros, la plateforme t'évite de payer des frais de retour, d'accord, billets ou péage ou blablacar, peu importe, tu payes pas tout ça et tu rentres chez toi, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que tu verras toujours, et iPhone, tu le vois bien, tu vois bien quand tu as une mission aller-retour qui est déjà qui est déjà fait comme ça quoi. Ben, tu vois bien, tu as l'aller qui a un prix plus ou moins plus cher, et le retour, des fois, même si c'est plus de kilomètres le retour, mais c'est toujours des retours flingués. Et du coup, ben, c'est là où jouent les plateformes. En fait, des fois, quand tu vois des prix très très bas chez DriveMe ou quoi que ce soit, en fait, elles se disent c'est un potentiel retour.
Et c'est comme ça que tu as des... tu vois, comment t'expliques? Tu as des Avrini. Tu as des Avrini Paris à 30 balles des fois. 30 balles, tu vois. Alors que des Avrini Paris, il y a un peu plus de... Voilà, tu les as 50, 60, 70, tu vois. C'est pas terrible non plus, mais tu vois bien que quand même que... Je veux dire, ils savent bien que les gens, ils habitent pas à Avrigny, tu vois. Donc soit c'est un retour, soit c'est une jonction, et ça, ils le savent. L'astuce, c'est d'avoir un aller et un retour. Pas un aller-retour d'une même mission. Donc le mieux, si vraiment tu vas avoir les meilleurs prix, c'est de prendre un aller, d'accord, et un retour. Mais quand c'est séparé, ben, tu auras toujours un meilleur tarif quand c'est séparé que quand c'est une mission combinée, quoi. Voilà. Et puis je les vois pareil chez Delivery Club, moi je travaille beaucoup avec eux, je les vois des fois les mêmes missions. Tu vas voir par exemple, je sais pas, je vais te donner un exemple de ce que j'ai vu, un Bussy-Saint-Georges Bondouf à 50 €, eh ben, tu peux l'avoir la même Bussy-Saint-Georges Bondouf et avec un retour à Bussy-Saint-Georges au même prix. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu, ils étaient au même prix. Donc, ils ne sont pas dit que ouais, le fait qu'on lui rajoute un... Non, ils se sont dit, on le ramène au point de départ. Donc, peut-être qu'il habite là-bas, on le ramène chez lui. Voilà, ils sont gambergés comme ça. Donc, voilà. Ben voilà tout le monde, hein. Ben, écoutez, après, elle n'est pas dégueulasse cette semaine hein, non plus. Hein. Elle n'est pas dégueulasse, hein. Franchement. J'ai pas travaillé mardi, mercredi, mais je me suis occupé quand même. Donc ça va. Voilà tout le monde. Bah écoutez, on se retrouve le lendemain. On se retrouve à la conclusion du coup. Hein. Bon, écoute, on se fait un petit récap tout de suite de tout ce qu'on a vu. Hein. Donc les missions dernière minute. C'est bien en général, elles sont gonflées parce que les plateformes elles paniquent. Et veulent la donner à tout prix. Donc du coup, ça te donne un levier de négociation. D'accord. On a vu aussi que quand tu es en Île-de-France et dans une ville un petit peu excentrée, tu n'as pas le même levier. Voilà, je veux dire, en Île-de-France, on est beaucoup. Tu as beaucoup d'accès. Tu as beaucoup d'endroits qui sont faciles d'accès. Tu as des trams, tu as des RER, et voilà, et du coup, si toi tu fais la fine bouche, ça va être repris derrière et ça va aller vite. Donc du coup, négocier, oui, se faire respecter, oui, mais pas trop pousser. Trouver la limite de voilà. Donc, on a vu comment gambergent les plateformes. Quand les plateformes te filent un retour, en gros, pour eux, ils te favorisent, ils te font une faveur parce qu'ils t'évitent le budget que tu as alloué au retour. Hein, ton Blablacar ou ton train ou ton Flixbus, peu importe. Voilà, donc du coup, pour eux, voilà, c'est limite, c'est là où ils se mettent en position de force parce qu'ils se disent, ouais, on te fait rentrer chez toi. Donc du coup, les missions en dernière minute, c'est bien, mais tu peux pas te baser là-dessus. Il faut être un minimum programmé. Tu vois, là, alors que je te parle, j'ai déjà toute ma semaine prochaine qui est déjà prête et j'ai que quelques missions que je peux optimiser. Tu vois, j'ai un Paris-Bourges, par exemple, le tour. Celui-là, je cherche un retour, tu vois, pour l'optimiser. Mais lui tout seul, il est pas mal, elle est à 100 balles, donc voilà. Et voilà, on a vu aussi comment optimiser son temps. Hein, les jours pas trop forcés. À un moment donné, quand t'as rien, il n'y a rien. Voilà, des fois, vaut mieux pas trop forcer. Quand tu vois qu'il y a un jour où tu n'arrives pas vraiment à combler, tu peux attendre soit la veille ou le jour J. Parce que c'est vrai que c'est bien de se programmer, mais bon, après, il y a des fois, tu as toujours des petits trous dans ta semaine et qui vont se combler. Donc, faut pas paniquer. Voilà, tout le monde. Écoutez, là, j'ai à Villepinte. Émission à 130 € pour 50 km. Ah ouais, tu m'as très bien entendu. 50 km à 130 €. J'ai jamais vu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, tu vois, c'est bien beau de taper sur les plateformes. Mais à un moment donné, faut dire quand elles sont respectables. Parce qu'à la base, je devais partir à Reims. La mission, elle était à 130 € et j'avais trouvé un retour
à 80 € avec iFlow. Certes, voilà, 80 €. Ouais, voilà, bah écoute, pour une plateforme comme iFlow, ça passe, hein, je vais dire, c'était une 2008, Blue HDI, voilà. Donc je pense pour la remise à niveau, bah, j'aurais évité le péage. Je pense que pour la remise à niveau, je m'en serais pas trop mal sorti, hein. J'aurais mis 10 € de gasoil. 10 €, ça fait à peu près 6-7 litres, selon où tu l'achètes. Et je pense que ça m'aurait fait le trajet, hein. Ça consomme que dalle, hein. Et franchement, ça m'aurait même pas étonné que les 80 € là auraient été nets. Parce que c'est un coup, j'aurais rien eu besoin de. C'est un coup, l'essence, elle aurait suffi. Tu vois, 130 km, je pense que ça aurait suffi. Mais bon, je me serais quand même alloué un budget, préparé un budget de 10 balles pour le gasoil. Et voilà, moi, je partais dans ma tête 70 € net. D'accord, sauf qu'elle a été annulée. Elle a été annulée. Pour compenser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné une petite mission que j'ai déjà faite, hein. Celle-là, avec une récite, je l'ai eu à 60 €. Donc, à mon avis, je pense que celle-là, elle doit coûter entre 50 et 60 € en prix normal. Tu vois? Moi, je l'ai à 130 €. Bah, c'est pour compenser le fait que, voilà, on avait dépassé les 12 heures. La mission, normalement, elle était non annulable. Moi, j'aurais pas pu l'annuler, la Paris-Reims. Parce que si je l'aurais annulé, bah, ça m'aurait coûté 130 €, le prix de la mission. Tu vois? Donc, le fait que ça va dans l'autre sens, que c'est elle qui a été annulée, que moi j'étais disponible, eh ben voilà, j'ai quand même mes 130 € parce que du coup, ça va dans l'autre sens. Et là, faut respecter. Moi, je peux dire que respect pour ça. Tu vois? Après, certes, là, je gagne moins que si j'aurais fait le Paris-Reims. Parce que là, parce que ça va, le Reims-Paris, j'ai pu l'annuler quand même. Il n'y a pas de souci, hein. C'était une mission, j'ai annulé à temps, donc j'étais bon. Mais j'aurais gagné plus si j'aurais fait le Paris-Reims et Reims-Paris. 130 plus 80 €, voilà. Alors que là, je fais que le Paris-Villepinte. Et je fais quand même une autre mission à 40 €, BMW à Chili-Mazarin. Voilà. Bon, écoute, elle est propre cette journée. Franchement, elle est propre. Franchement, on est très bien. Parce qu'après, il y a le summum. Il y a le summum pour avoir le meilleur tarif, d'accord? On a vu les dernières minutes, les missions où il n'y a pas trop de marge. Donc du coup, celles-là, elles sont plus ou moins bien payées parce qu'il n'y a pas trop de marge. Ben, t'as encore le summum. Eh ben, le summum, c'est avoir des clients directs. Avoir les clients directs parce que là, c'est tes prix à toi. Tu vois, tu vas commencer à 1 € le kilomètre. Si tu as un contrat avec une concession ou une agence de location, ben, si ça se passe bien, ben, l'an prochain, ben, en général, c'est comme ça que ça marche, hein. Après, tu augmentes les prix, hein. Quand j'étais dans l'hôtellerie, on avait des contrats avec Man, tout ça. Chaque année, on augmentait, hein. Et là, c'est le top. Il n'y a pas mieux. Là, c'est les meilleurs prix que tu peux trouver. C'est le summum. C'est le summum. Là, c'est le prix le plus optimisé que tu peux. Déjà, juste les prix clients directs, déjà, elles sont au top. Et si en plus, tu arrives à les optimiser avec un retour de DriveMe à Lacron ou un retour de iFlow pas terrible, bah là, c'est le top. Parce que déjà, avec le client direct, bah déjà, tu vas t'assurer d'avoir le prix que tu demandes dans ta poche. Et le reste, tout ce qui est logistique, bah, tu vas lui facturer. Donc, je sais pas, si tu fais 100 bornes, 100 €, eh ben, si tu as de la logistique à payer, tout ça et tout, bah, tout ça, tu lui factures. Tu factures 40, donc du coup, tu factures un taux, je sais pas, 130, 140. Les 30, 40, c'est pour la logistique. Et les 100 €, c'est dans ta poche. Et là, tu es au top. Et vous voyez, tu vois, tout le monde, ce que je te disais, la raison numéro 1, pourquoi les gens, ils arrêtent, c'est parce que voilà, c'est pas assez bien payé. Avec les plateformes, ben, franchement, bof quoi. Voilà, moi je pense que je suis arrivé à mon plafond de verre là. Je pense que avec mon profil, le fait que je vais pas faire de déplacement, que je vais pas découcher, voilà, je pense que je peux pas. Je pense que j'ai atteint mon plafond de verre. 2100, 2200, 2300 s'il y a un mois où ça bouge de partout. Mais je pense que voilà, avec les parfums, je peux rester que vers ces eaux-là.
Et ouais, bof, sachant que tu mets 500 euros, voire 600 euros pour l'URSSAF, du coup, tu te retrouves avec des presque SMIC, quoi. Des salaires de SMIC, enfin des revenus de SMICard. Et voilà. Et ça, c'est des trucs comme ça. Ça, des trucs comme ça te fait arrêter. Tu vois. Et il y a une autre raison aussi qui te fait arrêter. Alors, je sais pas si on va faire peut-être qu'on va faire une vidéo là-dessus. Imagine, alors je souhaite à personne. Et après, c'est une éventualité. Les accidents. Si un jour tu fais un accident, tu as un bout de franchise, selon abîmer une voiture, la plateforme, ils vont te faire payer la franchise ou la moitié de la franchise. Alors t'imagines, tu as une franchise, voire une moitié de franchise, plus l'URSSAF que tu payes, qu'est-ce qui va te rester? Là, tu vas être en froid avec la plateforme, ils vont te geler ce qu'ils doivent. Moi, j'en ai croisé parmi vous qui avait eu un accrochage, j'ai croisé un convoyeur, c'était la jante, il avait rayé la jante. un accrochage. Une convoyeuse aussi, elle avait fait un accident, en plus c'était même pas de sa faute. Mais oui, quand tu arrives à ce cas-là, tu as du mal à te faire comprendre et tu as du mal à te faire entendre. Tu vas bien comprendre que tu es tout seul, que c'est chaud et tu vas voir ton dû, ce qu'ils doivent te régler, ça va être gelé jusqu'à que tout soit réglé, tout ce qui est administratif, paplard, tout ça par rapport à l'accident soit réglé. Mais voilà, toi si tu as un loyer, tu as des responsabilités, ça te met dans la merde. Et là c'est plus pareil. Et là tu pètes un câble. Donc voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, si tu veux perdurer, c'est les clients directs. Parce que les clients directs, qu'est-ce qui se passe? Si jamais il t'arrive ce cas-là, tu as Un accrochage. parce que ça arrive, je veux dire, voilà. Je le souhaite à personne, bien sûr, mais c'est une éventualité. Je veux dire, on conduit, voilà. Si jamais ça t'arrive, normalement, la logique veut que si tu as des clients privés, tu aies plus ou moins une RC circulation. Parce que là, normalement, tu gagnes mieux. Normalement, voilà, je vous laisse mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais normalement, tu gagnes mieux. Donc, tu te permets d'investir sur une RC circulation qui coûte en moyenne 330 euros par mois. Mais voilà, mais si tu fais un accident, mais tu as quand même une RC circulation qui te couvre, qui te protège, donc tu vas quand même continuer. Ça va être chiant, parce que voilà, administrativement, c'est chiant, mais le fait que tu as une RC circulation, tu vas continuer. Donc du coup, là, tu as un avenir. Tu as un avenir sur ce métier. Franchement, pour moi, si tu arrives à avoir des clients directs, tu as un avenir sur ce métier. Là, tu peux envisager un avenir à ce métier. Mais avec les plateformes, donc vous êtes beaucoup à travailler avec les plateformes et ça vous intéresse pas soit ça vous intéresse pas ou soit vous n'avez pas envie de vous casser la tête à démarcher, peu importe. Mais voilà, vous restez avec les plateformes, vous restez des années avec les plateformes. Moi, je le respecte et vous en sortez comme ça. Voilà, j'en croise parmi vous, vous en sortez bien avec les plateformes. Mais moi, ça me ferait peur. Surtout si tu dépends de la plateforme pour payer ton loyer, tes charges et tout, faut pas que t'aies un hic, quoi. Parce que du coup, ça va tout te retarder. Tu as toujours l'URSSAF qui t'attend, la franchise qui t'attend, ton loyer qui t'attend parce que tu as des charges personnelles. Là, c'est plus pareil, c'est plus la même ambiance, là. Et là, tu verras que tes interlocuteurs avec qui tu rigolais, avec qui te filaient des bonnes missions, tout ça et tout, tu verras que là, ils auront changé de tête, ce ne sera plus les mêmes, là. Donc, voilà tout le monde. Donc, pour moi, ça, c'est le summum, tu ne peux pas faire mieux. Les prix clients directs. Moi, plateforme, c'est bon, j'ai atteint mon plafond de verre. Maintenant, il serait temps que je passe à la vitesse supérieure. Et j'espère passer à la vitesse supérieure, déjà pour vous montrer et pour vous motiver, pour vous dire que c'est possible. Et aussi pour faire des vidéos un petit peu qui changent, quoi. Sinon, je vais finir par tourner autour du pot, quoi. À un moment donné, j'aurai plus d'idées, j'aurais fait le tour et j'aurai plus d'idées. Donc, écoutez, tout le monde, ça m'a fait plaisir de me lâcher un petit peu comme ça. Vous voyez, là, c'est mon point de vue, tu vois. Et bien sûr, j'oblige personne à être d'accord avec moi. Et de toute façon, j'imagine qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord parce que il y en a parmi vous, vous jurez que par les plateformes et vous en sortez très bien avec les plateformes. Et tant mieux. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois les choses.
Les plateformes, c'est bien pour débuter, pour complément de revenus. Mais après, dès que ça commence à être sérieux, tu vas en vivre. Là, il faut passer à l'étape supérieure. Parce qu'il faut penser aux éventuels accidents, aux éventuels points noirs qui peuvent arriver, quoi. Donc voilà tout le monde. Hein. Bah, écoutez, encore merci pour tout. Merci pour vos retours. Merci de suivre ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. Et bah, écoutez, franchement, vous êtes comme ça, vous êtes au top. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez tout le monde, à bientôt.